Tout à l'heure, je me faisais la remarque qu'un business qui fonctionne bien est souvent un business qui devient chiant à mourir. Concrètement, à partir du moment où on a passé cette phase de découverte et la phase un peu lune de miel du nouveau business, bah, ça devient en fait des process à répéter en boucle. Parce qu'en général, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui rapporte de l'argent dans notre business. Et bah, en fait, toute la phase de découverte, c'est cool, mais petit à petit, en fait, ça devient de plus en plus chiant et on n'aime pas forcément faire les mêmes choses en boucle, alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait que c'est cette partie qui parfois est un peu chiante, hein, qu'on le dise, et ben, qui rapporte de l'argent. Le truc, c'est qu'il faut garder en tête qu'un business, c'est un business, c'est pas là pour être fun en fait. Heu, Moi, je vois pas mal parfois de gens qui viennent dans nos commentaires ou des gens qui, sur le Discord, ou sur Twitter ou qu'importe où, disent, «Bah oui, moi je me suis essayé à tel business par exemple, mais au bout de 3 semaines, j'en avais ras le bol et du coup, j'ai arrêté». Et ça, pour moi, c'est des gens qui pensent que, faire un business en ligne comme par exemple nous on fait, bah, que c'est tout le temps du fun, tout le temps découvrir des trucs, et en fait, c'est comme n'importe quoi que vous allez faire. Les débuts sont toujours, géniaux. Je sais pas, par exemple, vous découvrez l'IA, vous découvrez Claude Code, vous dites: «Waouh, mais c'est incroyable ce truc, tout ce qu'on peut faire». Et au fil des semaines, au fil des mois, bah, en fait, ce qui au début était hyper impressionnant le devient de moins en moins. Même si évidemment, c'est incroyable pour le business et que c'est génial. Mais en fait, bah, petit à petit, ça va être, de plus en plus, «chiant» entre guillemets. Heu et pourtant, c'est vraiment cette répétition des tâches tout en bossant efficacement et en suivant les bonnes méthodes et ainsi de suite, qui, à la fin, fait que vous avez quelque chose qui fonctionne bien. Moi, il y a beaucoup de gens que je connais, qui, en fait, depuis, je sais pas, 10 ans, font parfois la même chose ou par exemple, toutes leurs matinées sont les mêmes. Et l'après-midi, ils font d'autres choses, ils font de la R&D ou ils font d'autres choses qui permettent de scaler leur business. Mais il y en a où ça fait des années qu'ils rédigent X milliers de mots par jour. Voilà, parce que ils n'aiment pas la rédaction IA, ils trouvent que quand c'est rédigé par des gens offshore, ça marche pas bien. Et du coup, c'est des gens qui, encore aujourd'hui, rédigent à la main. Il va y avoir des gens qui veulent pas trop automatiser les vidéos, par exemple, qui font de l'affiliation sur YouTube, mais qui se disent, bah, moi, concrètement, quand je fais mes vidéos, ça marche mieux que quand je les délègue ou quand je fais des automatisations ou qu'importe quoi. Et du coup, qui font toutes leurs vidéos sans exception et qui, du coup, charbonnent vraiment beaucoup. Moi, du coup, je vais vous prendre l'exemple justement de l'affiliation sur YouTube, comme je fais souvent dans d'autres vidéos où l'affiliation en SEO, ça revient un petit peu au même. Euh, Vous allez avoir au début peut-être le côté fun de lancer un nouveau projet, faire un petit peu les recherches qu'il y a au début, réfléchir à la DA pour la direction artistique de la chaîne, par exemple, pour avoir un petit truc qui sort un petit peu de ce qui se fait habituellement, quelque chose qui sort du lot, quoi. Quelque chose qui fait que vous allez vous démarquer et potentiellement réussir à vous faire une place parfois sur des niches compliquées, comme je disais, par exemple, les banques, les assurances, les forfaits mobiles, qu'importe. Encore une fois, ça peut être dans tous les sujets. Demain, vous voulez vous lancer dans la niche de l'IA, des SaaS, et tout ça, bah, en fait, il faut trouver un petit quelque chose qui fait que vous allez être bah, soit plus pertinent que la concurrence, soit vous allez apporter un angle différent, soit vous allez juste apporter un côté un peu plus fun. Vous trouvez toujours quelque chose qui fait que vous allez vous démarquer. Eh bien, au début, c'est cool. Après, vous allez faire une, deux, trois, cinq, 10 vidéos, 20 vidéos. Parce qu'en fait, c'est ça le business. C'est de faire du volume. Et au bout de la 20e vidéo que vous avez fait sur un SaaS, puis la 30e et la 40e, en fait, c'est plus fun du tout. Vous le faites parce que c'est un business, vous le faites parce que vous savez que ça vous rapporte de l'argent, vous voyez les résultats qui grossissent, vous vous dites, ok, il y a un côté
compound effect, parce que c'est exactement ça en fait. Vos premières vidéos que vous avez faites font encore des vues aujourd'hui. Et toutes celles d'après continuent à faire des vues sur le long terme. Donc en fait, vous voyez que vous avez une masse de volume de vidéos et surtout de vues qui grossit, et donc l'argent grossit avec. Souvent, c'est très corrélé. En affiliation SEO, c'est exactement pareil. Vous allez faire une page, deux pages, trois pages. Au début, c'est cool, on construit le site, on réfléchit comment je peux me faire des pages qui sont jolies. Vous demandez à Claude Code, par exemple, plein d'améliorations, plein de trucs et tout. En fait, il y a juste un moment où le seul truc que vous allez faire, c'est demander à Claude Code, qui est connecté avec le MCP WiseWand, bah voilà, il y a un nouveau produit qui est sorti, un nouveau SaaS qui vient de sortir. Je voudrais que tu me fasses un avis en te basant sur les sources de tel site, tel site, tel site. Vas-y, fais l'article et publie-le. Et voilà, terminé. Il n'y a rien de fun là-dedans. Donc tout ça, c'est tout des choses que bah, vous allez découvrir. En fait, il y a un moment où il y a un peu ce concept de boring business, qui est un peu à la mode d'ailleurs. C'est d'avoir des business chiants et rentables. Et je dis pas que tous les business sont chiants, je dis pas que c'est tout le temps chiant. Je dis juste que faut pas prendre les business comme si ça devait être un truc qui est fun en fait. Quand j'entends des gens qui disent, en fait, on peut être passionné par ce qu'on fait, on peut être passionné par plein de choses, mais après, il y a plein de moments où juste le fait de bosser, bah, on bosse quoi. Euh, Si d'ailleurs, petit aparté, vous êtes intéressé par ce business d'affiliation dont je viens de parler, donc où l'idée c'est de construire des actifs, donc par exemple chaîne YouTube ou site internet qui se positionne en référencement naturel, dans lequel vous allez propulser des marques et toucher des commissions sur les ventes. C'est un super business model, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, ça fait bientôt 15 ans que je vis exclusivement de ce business et que j'en vis confortablement. Vous avez en description une formation gratuite pour découvrir ce que c'est l'affiliation et vous aider à faire vos premiers 0 à 1000 euros. C'est 100% gratuit. Il y a plusieurs heures de vidéos, il y a 7 modules, je crois, quelques heures de vidéos. Et donc ça vous permet de bah, en fait, mettre le pied à l'étrier, commencer à faire de l'argent, vous rendre compte que c'est possible de faire de l'argent. Et seulement après, par exemple, si vous voulez, vous pouvez aussi, avec le lien qui est en description, rejoindre le système fantôme de la Wizard Academy qui vous apprend à atteindre des chiffres à 1000, 2000, 3000 euros par mois avec notamment des chaînes YouTube ou des sites internet sans avoir jamais à montrer votre visage et le tout aidé avec les IA. Une autre erreur que je vois très régulièrement des personnes qui, en gros, cherchent le fun dans le business et tout, c'est que du coup, passent une énorme partie de leur temps à faire de la R&D. Et je ne vais pas cracher sur la R&D, c'est très bien, il faut en faire de la R&D. C'est juste qu'il ne faut pas que ça prenne la majorité de votre temps, sauf des exceptions où soit c'est étroitement lié à votre business, donc par exemple, vous avez une chaîne YouTube dans laquelle vous documentez des recherches, enfin des R&D que vous faites par exemple dans certains domaines, donc par exemple dans l'IA, et ben, du coup on va dire que votre business est corrélé au fait de faire de la R&D. Donc là c'est très spécifique. Ou alors parce que vous savez que si vous allez prendre une heure ou deux ou trois ou cinq ou 10 à passer sur Claude Code ou sur d'autres outils pour faire de la R&D et notamment développer par exemple des petits outils qui à terme vont vous permettre de gagner soit beaucoup de temps, soit de l'argent, là ça devient intéressant de faire cette R&D. Mais moi ce que je constate très régulièrement, c'est qu'il y a des gens qui tombent, on va dire, dans le piège de la R&D, c'est-à-dire qu'ils veulent tout le temps essayer des choses, ils ont entendu parler de quelque chose, ils veulent essayer, ils essayent tout et n'importe quoi. Et pour moi, ça, c'est un peu de la procrastination déguisée, dans le sens où ils ont l'impression qu'ils travaillent, ils peuvent dire qu'ils travaillent, mais au fond, même au fond d'eux, la plupart du temps, ils savent quelles sont les tâches qui sont celles qui rapporteraient de l'argent. Par exemple, tourner une nouvelle vidéo YouTube. Et pour autant, ils vont se dire, bah non, je vais aller faire autre chose, tant pis, parce que peut-être que ce que je vais faire va me faire gagner du temps à un moment. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui tombent vraiment dans ce piège de la R&D et qui se mettent en général pendant des jours et des jours, par exemple, à travailler sur un nouveau dashboard qu'ils font avec Claude Code et qui, en vrai, ils vont très peu l'utiliser ou c'est intéressant pendant un petit temps, puis en fait, c'est pas quelque chose qui aurait été game changer dans leur business. Alors que si ce temps, ils l'avaient alloué
à faire quelques tâches un peu répétitives et pas forcément intéressantes, ça se trouve, ils auraient fait scaler leur business. Encore une fois, je ne crache pas sur la R&D, c'est important d'en faire, il faut se tenir à jour. C'est pour ça qu'il y a des chaînes comme le Wizards Podcast ou la chaîne Les Wizards dans lequel on vous fait des tutos pour des trucs, on vous fait découvrir des choses, où on vous explique ce qu'on fait. Donc c'est bien de suivre tout ça, mais il ne faut pas tomber vraiment dans ce piège à en fait passer limite plus de temps à faire de la R&D que faire autre chose. Voilà, un business, encore une fois, ça peut être chiant, mais en fait, c'est ça qui fait que ça rapporte de l'argent. Et oui, de temps en temps, vous avez un côté un peu plus fun avec de la R&D, mais c'est rare que ça prenne la totalité de votre temps.